Aujourd'hui, nous allons cibler les exercices pour travailler les fessiers et les obliques. Donc, ce qui nous permet d'avoir de jolies fesses et une taille plus affinée. Donc, je ne vous vends pas de miracle, hein. C'est pas en une séance que ça se fait, mais ça vous permet de savoir quels exercices reproduire plus tard si vous voulez vraiment cibler ces zones-là en travail pilates. Voilà, voilou, c'est parti. On va commencer par chauffer un peu nos articulations. Mais avant ça, on met en place le reste du corps. Donc, j'ai les jambes écartées à la largeur des hanches, les épaules se baissent, je tire sur les doigts légèrement pour les baisser. Je vais essayer d'épouser parfaitement mon tapis avec le dos. S'il le faut, je me soulève légèrement et doucement, vertèbre après vertèbre, je repose bien le dos. Et j'inspire avec le nez. Je souffle avec la gorge profondément, comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. Inspire avec le nez. Souffle avec la gorge. Lorsque j'inspire, mes côtes s'ouvrent. Je les sens s'ouvrir sur les côtés. Et lorsque je souffle, mes côtes se resserrent. Je les sens se refermer. Attention, ça ne doit pas ouvrir vers l'avant et ramener vers le sol. Ici, vous ne devez pas creuser votre dos. Je continue, j'inspire et souffle. Tout en gardant cette respiration, je vais commencer à me concentrer sur le bas du ventre. Je vais retenir une envie pressante d'aller aux toilettes doucement et je bloque cette envie. Et en même temps, je rentre le bas du ventre. Je rentre le bas du ventre et je rentre le nombril jusqu'au tapis si je peux. J'essaie de rentrer un maximum. Je garde tout ça bien rentré. À chaque fois que je vous dirai de serrer le ventre, c'est tout ça engagé. Et bien sûr, on essaie de le garder pendant toute la séance. Si on oublie, on replace. J'inspire toujours. Je souffle. On garde le bas du ventre toujours absorbé, rentré. Vous avez la sensation d'avoir le ventre qui se tire vers le haut plutôt qu'il pousse vers le bas. Enfin, je place le menton. Je place un point sous le menton pour vérifier que je suis bien alignée à la poitrine, au sternum. À la prochaine expiration, doucement, sans bouger le reste du corps, je lève une jambe en position de chaise renversée et je fais une petite combinaison pour accélérer l'échauffement de l'articulation de la hanche. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, la jambe va au ras du sol. Je souffle, j'amène la jambe, pointe de pied bien étirée vers le plafond. Ici, et petit tour de cercle à droite ou à gauche. Et j'inverse, petit tour de cercle dans l'autre sens. Je plie ma jambe en chaise renversée et je recommence cette combinaison. On la refait 3 fois, je souffle. Inspire, la jambe va au ras du sol. Et souffle, la jambe va vers le plafond. Inspire sans bouger, souffle, petit tour dans un sens lentement. Et souffle, petit tour dans l'autre sens. Encore 2 fois, je plie en position chaise renversée et... Encore une fois, si c'est compliqué pour vous de garder la jambe tendue, ici vous la ramenez, pliez et au lieu d'avoir la jambe tendue qui repart vers le plafond, vous la menez pliée vers le sol, puis de nouveau vers le plafond. Le petit tour avec la jambe pliée et le tour dans l'autre sens avec la jambe pliée. On va pouvoir poser cette jambe lentement. Je lève l'autre jambe en chaise renversée et je fais la même chose. Je souffle, je tends la jambe. Je fais l'option facile avec la jambe pliée pour tout le monde, pour que tout le monde puisse voir. Je ramène et je souffle. La cuisse va vers le sol. J'inspire, la cuisse remonte. C'est pas le pied qui va vers le sol, c'est la cuisse.
Et petit tour de cercle sur la droite, petit tour de cercle avec le genou sur la gauche. Et je refais. Je souffle et je tends. J'inspire, je ramène. C'est l'option pour ceux qui ont du mal, à garder la jambe bien tendue. Et je souffle et la jambe va vers le sol. La cuisse, s'abaisse vers le sol. J'inspire, je la ramène. Je souffle. La jambe entièrement dessine un cercle à partir du genou au plafond et elle dessine un cercle dans l'autre sens. On en fait encore deux. Choisissez l'option qui vous va le mieux. Je souffle, je tends. Inspire et souffle. Je plie et je retourne une dernière fois sur cette combinaison. Très bien, et on pose la jambe. On va lever les bras au plafond. Pareil, on va les travailler un petit peu. Je lève les bras vers les joues. Attention, j'essaye de ne pas avoir les épaules qui remontent. Donc je vais au maximum de manière à garder les épaules les plus basses possibles et ne pas avoir de mouvement d'omoplate sur le tapis. Inspire et je souffle. Mes bras partent vers le haut. J'inspire, mes bras partent vers les genoux. Et je souffle. J'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Je souffle, je monte et j'ouvre les deux bras vers l'extérieur. J'inspire lorsqu'ils reviennent vers les genoux et je continue. Pareil, on essaye d'empêcher les épaules de bouger. On a toujours le bas du ventre absorbé vers le haut, aspiré. Et je change de sens. Dernière fois. Très bien, nous allons continuer avec un petit coussin. Je vais placer mon coussin devant moi, les bras tendus vers le plafond. J'inspire et en soufflant, je vais appuyer sur mes abdos. Je vais essayer de contracter un maximum les abdos. Aspirer le ventre au maximum tout en relevant la tête et le haut du corps. Je vais essayer de placer mon coussin vers mes genoux en essayant de ne pas avoir d'effort sur les bras. Donc on essaye d'éviter de faire ça. D'accord? Si c'est uniquement les bras, si ce sont uniquement les bras qui travaillent, c'est plus du coup l'exercice qu'on recherche à faire. Donc ici, j'essaye d'amener les bras en essayant de solliciter la levée du haut du corps. Et je repose. Je fais attention à ne pas toucher la poitrine avec le menton. On garde toujours l'écart qu'on avait au départ. Encore 3. À chaque fois que je monte, j'essaye d'engager encore plus les abdos. J'aspire bien le nombril. À la prochaine montée, je vais rester. Je souffle et je monte. J'inspire. Normalement, je dois sentir les os de les omoplates ici, les pointes des omoplates sur le sol. Je suis en appui dessus. Ventre bien ventré. Et je vais placer mes deux bras parallèles, les deux mains, sur le côté d'une jambe. J'inspire, je reviens et je replace les deux bras sur le côté. Les épaules sont toujours basses, donc je n'amène pas les bras vers l'avant. Je garde les épaules basses, je reviens au centre et je peux reposer le haut du corps. On commence à bien travailler ici, c'est un exercice qui engage la partie centrale des abdos, mais aussi
les côtés à partir du moment où vous commencez à partir sur les côtés. On continue, c'est parti. Épaules bien basses et j'engage les abdos. Je souffle. Je suis de face. Je sens bien mes omoplates. Et je souffle, je pars sur le côté. Mes deux mains parallèles. J'inspire, je souffle, je pars de l'autre côté. Donc vous devez sentir que vous avez soulevé les omoplates, l'une omoplate quand vous partez sur un côté. Attention lorsque vous reposez la tête à ne pas reposer avec le menton vers le haut. Essayez de reposer doucement en déroulant jusqu'à la tête. Encore 3, encore 2 ballons. Et je souffle, je pars sur le côté. Inspire au centre, souffle, part sur l'autre côté. Inspire au centre, reviens dernière fois. Je souffle, je pars de l'autre côté. Et je souffle. Très bien, on va complexifier cet exercice en ajoutant un jeu de jambes. Simple pour le moment. À chaque fois que je pars sur un côté, que je vous raconte pas de bêtises, je soulève la jambe opposée. Donc là, si je pars sur le côté gauche, je vais soulever la jambe droite. Je soulève la jambe droite en position chaise renversée. Je ne l'amène pas plus près de mon ventre. C'est parti. J'inspire et je souffle, je monte. Au centre, toujours au départ. J'inspire, je souffle, hop, je pars sur un côté. Je lève l'autre jambe en position chaise renversée, j'aspire bien le nombril. J'inspire, je reviens au centre. Et je lève la jambe opposée toujours. J'inspire, je reviens au centre et je repose le haut du corps. On est parti pour 4 répétitions. Absorbez toujours le nombril. Retenez une envie pressante. Plus que 3. Plus que 2. Un dernier. Et je pose. Si à ce stade, vous sentez que ça commence à chauffer un peu au niveau de la nuque, première option, c'est que peut-être vous n'allez pas assez haut au niveau du haut du corps. Deuxième option, c'est vraiment contraignant, vous n'avez pas envie de vous fatiguer davantage, faites une pause, essayez de faire moins de répétitions et peut-être au lieu d'enchaîner gauche-droite, de ne faire que à gauche, reposer et remonter pour faire la droite. Adaptez en fonction de votre ressenti, d'accord ? C'est important. Ok, on continue à engager les jambes. Les jambes pèsent lourd et ce sont les abdos qui vont les porter. Donc plus on va les engager et plus on va encore plus augmenter le travail des obliques. Donc ici, on va lever les 2 jambes en chaise renversée. C'est parti. Lentement, je lève l'autre jambe. Je fais attention à ne pas avoir la petite bascule du bassin pour se remettre bien. Ça fausse l'exercice. Donc ici, je prends le temps. Hop, j'ai bien plaqué le dos. Je souffle, je lève une jambe en chaise renversée. Lentement, je lève l'autre jambe en chaise renversée. Et on ne bouge plus la position du bassin. D'accord ? Ici, on l'avait déjà vu dans un exercice précédent. J'aspire bien le nombril, je plaque bien le dos, je ne laisse pas le dos se creuser. Je souffle et je fais l'exercice de base. Je remonte le haut du corps. Donc cette fois, je peux poser normalement mon coussin sur les genoux. J'inspire. Je souffle, je place les 2 bras sur le côté et je reviens au centre. Si je suis fatiguée, je repose le haut du corps à ce moment-là et je souffle, je pars de l'autre côté. Je reviens au centre, je repose, je ne pose pas les jambes. Inspire, je vous fais l'option numéro 2 si on a le haut du corps qui fatigue un peu. Je souffle, je monte, j'inspire. Je souffle, je pars sur le côté. Je reviens au centre et je repose. Et je souffle et je remonte. J'inspire. Je souffle, je pars sur l'autre côté.
J'inspire au centre et je repose. On le fait une dernière fois. Choisissez votre option. Les deux mains parallèles. Et je repose. On va, hop, étirer un petit peu le bas du dos. Ramener les genoux sur la poitrine. Pareil, attention à ne pas laisser la tête se soulever et le menton aller vers le plafond. On continue sur cet exercice. Cette fois, on va continuer à engager les jambes encore une fois, sauf que on va les bouger pendant qu'on est en train de faire notre travail sur les côtés. Donc, j'aspire bien le nombril, je retiens une envie pressante. Lorsque je vais partir sur un côté, c'est quasiment comme tout à l'heure, je vais tendre la jambe opposée. Et je reviens au centre, je tends, je reviens au centre. À ce stade, si c'est compliqué de relever le haut du corps, vous n'avez vraiment pas l'habitude, vous sentez que ça chauffe, ça ne doit pas être douloureux, ça doit juste chauffer, donc ça muscle en même temps votre nuque. Vous pouvez très bien le faire sans redresser le haut du corps. Vous allez quand même travailler ici vos obliques en travaillant le fait de tendre la jambe. La version plus poussée, bien sûr, c'est le relever le haut du corps. Allez, c'est parti. J'ai les mains en face des épaules et je souffle, je redresse le haut du corps. J'inspire et je souffle. Si je vais à droite avec mon coussin, je tends la jambe gauche. J'inspire pour revenir au centre. Je peux reposer si j'ai besoin de poser la nuque. Et je souffle, je vais de l'autre côté. Et j'inspire au centre, je repars. Encore 3 fois. Et on absorbe toujours le bas du ventre, on retient toujours une envie pressante. Plus que 2. Dernière fois. Et je pose, je ramène les genoux sur la poitrine. Basculez doucement. De droite à gauche, gauche à droite. Je pose une jambe, puis l'autre au sol. On va travailler les fessiers. Hop. On va rapprocher les pieds de nos fesses. On abaisse bien les épaules. Et en soufflant, je vais basculer le bassin de manière à bien appuyer le bas du dos contre le tapis. Et j'inspire, je reviens en position naturelle, la position que vous aviez dès le début. Et je souffle, j'appuie le bas du dos contre le tapis en serrant les fesses. Et j'inspire, je replace mon bassin. Je serre les fesses, j'engage les abdos. Et inspire. Encore 4. Gardez bien le menton vers le sol. Pardon, je raconte n'importe quoi. Vers la poitrine. Encore. Inspire. Attention au retour ici en position naturelle. Ne cambrez pas pour autant. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silence. Du coup, je reçois des messages. Je vais le mettre directement en silence. Et voilà. Hop. On ne va plus nous embêter. Il n'y a que vous et moi. Allez, encore un dernier. Et donc, tout en gardant ce premier exercice en tête, on va dérouler la colonne, la colonne vertébrale doucement, serrez bien les fesses, soulevez le bassin, enroulez la colonne vertébrale du bas vers le haut. Inspirez. Quand vous êtes en haut, vous avez toujours les fesses serrées, le ventre rentré. Et je souffle et je commence à poser le haut du dos doucement, puis le milieu. Enfin, le bas du dos. Sentez les vertèbres qui se posent l'une après l'autre.
Je l'ai plaqué le bas du dos comme ce qu'on a vu dans l'exercice précédent et je replace mon bassin en position naturelle, position neutre. Donc on refait l'exercice. Je souffle, je serre les fesses, je rentre bien le ventre et je décolle vertèbre après vertèbre, du bas vers le haut. Normalement, vous formez une ligne entre vos genoux et vos épaules. Donc ça ne doit pas être trop haut. Donc là, ici, je suis un peu trop arquée, je ne vois plus mes genoux. Ça ne doit pas être non plus trop bas. Je dois vraiment avoir une ligne qui tient des genoux, des hanches et des épaules. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Et je repose doucement. On va ajouter un étirement. À chaque fois que vous êtes en haut, lorsque vous inspirez et que vous ne faites pas de mouvement, vous allez essayer de vous étirer à partir du sommet du crâne. Donc je tire un maximum, je garde le menton bas pour créer de l'espace entre les vertèbres et favoriser un alignement parfait de votre colonne vertébrale. J'inspire et serre les fesses, je remonte en soufflant. Inspire, crée de l'espace. Ici au niveau de la nuque, je tire et je souffle. Je redescends sans soulever le menton. Le menton ne remonte pas vers le plafond. Et j'inspire. Encore une fois. Très bien. Donc là, on a commencé à chauffer un peu les fesses. On va rajouter des exercices avec une jambe. Donc, n'hésitez pas à replacer vos pieds si vous sentez que vous êtes un peu trop loin et que vous êtes en déséquilibre pendant que vous montez. Une fois que vous êtes en bas, bien sûr, vous n'allez pas bouger avec une seule jambe. Et je souffle. J'ai les fesses serrées, le ventre rentré. Si c'est la première fois, ou en tout cas ça fait pas longtemps, je mets les mains sous les fesses en maintien pour garder le bassin haut et pour qu'il ne descende pas. Je souffle, je soulève une jambe en chaise renversée. Je garde le bassin à la même hauteur, donc j'ai toujours ma ligne sur une jambe, j'ai toujours les fesses serrées. Je souffle, la jambe redescend vers le sol sans la poser. J'inspire, je reviens, on m'en fait 2. Et je repose doucement, je déroule. En soufflant, j'inspire. Donc moi je vous propose de descendre la jambe ici 2 fois. Si c'est déjà compliqué de le faire une fois, essayez une seule fois. Ou bien essayez juste de soulever la jambe en chaise renversée, puis de la reposer. Faites avec votre niveau à vous. Moi je vous donne des options, c'est vous qui voyez. D'accord? Ne vous faites pas mal. Ce qu'il faut absolument éviter ici, je vous montre en essayant de ne pas me faire mal, c'est le bassin qui relâche. Et du coup, lorsque vous allez poser la jambe, vous allez légèrement cambrer. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, n'hésitez pas à poser les mains si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Si vous n'avez pas besoin de poser les mains, ici, vous gardez les fesses serrées et vous essayez de soulever sans bouger le bassin vers le sol. Ne laissez pas le bassin s'abaisser. Et je repose. Et on fait de l'autre côté. C'est parti. Inspire en haut, je souffle, je lève l'autre jambe en chaise renversée, j'inspire et je souffle, la jambe part vers le sol. Inspire, remonte et souffle, repart vers le sol, inspire et je pose. Inspire et souffle, déroule. Gardez bien les fesses serrées et le ventre rentré. On refait encore une fois côté droit. C'est parti. Et ok, je rajoute encore une option. Cette fois, au lieu de lever la jambe en chaise renversée, on va tendre la jambe directement pointée de manière à aligner tout le corps. C'est parti.
Et je souffle. Inspire, ventre bien rentré, fessiers serrés. Si j'ai besoin, je me tiens comme on l'a déjà dit. Je souffle, je tends la jambe. Elle est dans l'alignement du genou. Inspire, souffle, lève la jambe vers le plafond. Et je fais un battement. Gardez le bassin haut. 2 battements. Et je replace la jambe au sol. Inspirez, soufflez. Reposez lentement. N'oubliez pas le premier exercice qui est très important où on plaçait vertèbre après vertèbre vers le sol et on décolle vertèbre après vertèbre du sol également. Si vous êtes bien en forme, vous pouvez enchaîner un côté puis l'autre. Si vous sentez que c'est déjà compliqué, vous allez faire un côté, reposer, puis l'autre côté. On est remonté. Je souffle, je tends l'autre jambe. Inspire, souffle, un battement. 2 battements. Et je pose doucement la jambe au sol. Et je déroule la colonne vertébrale en soufflant. Encore 2 fois de chaque côté, à votre rythme. Si c'est compliqué de faire un battement, tendez juste la jambe, reposez-la. Ici, je tends, je peux juste reposer et dérouler. Faites à votre rythme. Et pause. Et déroule. Je remonte. Donc là, vous devez sentir que ça travaille quand même pas mal les fessiers. Si vous les serrez bien. Maintenez la hauteur de bassin. Et une dernière montée de chaque côté. Dernière fois. Super. Nous allons placer la cheville gauche sur le genou droit. On ouvre bien son genou gauche. Si vous ne savez pas faire, vous regardez ce que je suis en train de faire. Hop, j'ai fait genou droit et genou droit et cheville gauche. Je vais y arriver. Et j'attrape à l'intérieur pour aller chercher l'arrière de la cuisse droite. Là, je tiens. J'hésite pas à mettre la main gauche entre les 2 jambes. Et ça va étirer un petit peu au niveau des fessiers du piriforme. Donc, gardez bien le genou opposé ouvert et rapprochez votre jambe, celle que vous tenez, vers votre ventre. Et je pose la jambe au sol, la jambe droite, jambe gauche. Maintenant, je place la cheville droite sur le genou gauche. J'ai ouvert le genou droit sur le côté. Je vais aller chercher à l'arrière de la jambe gauche. Et je rapproche la jambe gauche vers mon ventre. En gardant bien le genou ouvert. Et je pose. Nous allons changer d'exercice. Ici, je vais lever une jambe en chaise renversée. Doucement, j'inspire. Je souffle et je vais redresser le haut du corps, attraper le genou qui est proche de moi. J'inspire, j'ai le ventre bien rentré.
Je vais tendre la jambe droite et la soulever au ras du sol. J'inspire et j'échange les deux jambes. En soufflant, inspire, souffle, change les deux jambes. Là, on travaille de nouveau les obliques. Si vous sentez que ça chauffe au niveau de la nuque, vous n'hésitez pas à reposer, à faire des petites pauses. En dernière option et en première option, on essaye de redresser plus haut la hauteur des épaules et du haut du corps. Souvent, on part un petit peu en arrière et on a le menton vers le plafond. C'est ce qui fait que ça tire sur la nuque. Au contraire, gardez le menton vers la poitrine. Et je ramène. C'est super dur de parler en même temps de rentrer le ventre, je vous le dis. Donc je m'excuse si parfois mon ventre gonfle, mais c'est très compliqué. Je suis honnête. Alors, option, jambes tendues, les deux jambes tendues. Si c'est compliqué d'avoir les deux jambes tendues vers le plafond et au ras du sol en ciseaux, vous faites ce qu'on vient juste de faire. Vous le refaites, c'est quasiment le même exercice. Ok, c'est parti. Donc ici, j'ai les deux genoux sur la poitrine. Je rentre le bas du ventre. J'aspire le nombril et je redresse le haut du corps. Soit je suis en genou plié, soit je suis en jambes tendues. Il y en a une au ras du sol et l'autre vers le plafond. Et je souffle, j'échange les deux jambes. Je souffle, j'échange de nouveau. Je souffle. Et je ramène. Allez, on passe sur les exercices sur les côtés. Hop. Donc ici, nous allons commencer par nous allonger entièrement. Vous avez deux options sur cette série d'exercices. Soit je m'allonge complètement ici, la tête posée sur le bras au sol, soit je place la tête sous la main en pliant le coude. Choisissez ce qui vous va le mieux, sachant que si vous prenez cette position-là, le souci c'est au niveau de la nuque. Si vous crispez, ça risque de vous faire une petite contracture. Rien de grave, mais on préfère éviter. C'est-à-dire que sur cette position-là, il faut vraiment avoir le petit creux dont je parle souvent, bien engagé. Donc tirez bien les côtes vers le haut. Donc moi j'insiste pour le faire un peu plus comme ça, parce que ça vous oblige à tirer vers le haut. Mais si vous n'avez pas l'habitude, il vaut mieux rester complètement allongé au sol et essayer de faire l'effort, quitte à l'oublier un petit peu. Mais c'est pas grave, ça ne va pas vous crisper le haut du corps. En tout cas, ça va beaucoup moins vous le crisper. Donc choisissez l'option qui vous va bien. Hop. Donc ici on s'allonge sur le côté, les épaules basses, les jambes tendues. Je serre les fesses, je rentre le bas du ventre et j'essaye de créer un petit creux. Donc de tirer les côtes vers le plafond pour créer un petit creux entre la taille et le sol. Donc là normalement j'allonge le bras, mais j'ai pas la place. Donc le bras libre et devant si je tiens pas très bien l'équilibre. Sinon, il est plié sur la taille et main sur le ventre. On fait attention pour avoir l'équilibre à ne pas avoir le bassin qui pousse vers l'avant ou qui pousse vers l'arrière. Donc si je jette un petit coup d'œil ici, je dois avoir le bassin aligné à mon épaule et les jambes soit légèrement vers l'avant, soit complètement dans la ligne du corps. D'accord? C'est parti, j'inspire et en soufflant, je décolle la jambe du haut. J'inspire pour la poser. On commence avec des exercices simples. Je souffle, je lève. J'inspire, je pose. Donc là, on est ciblé oblique. On est ciblé sur la taille qu'on veut affiner. Je vais garder la jambe en haut.
J'inspire. Si besoin, vous pouvez vous tenir. Je souffle, la jambe va partir vers l'avant. Et j'inspire, la jambe va partir vers l'arrière. On essaye de ne pas avoir le haut du corps qui compense. Donc on ne peut pas aller trop loin en arrière. D'accord? Et je refais. Je souffle, je décolle. J'inspire. Et je souffle, la jambe part vers l'avant. J'inspire, la jambe part vers l'arrière. Serrez les fesses. Et j'inspire, je souffle, devant. J'inspire derrière. Si j'enlève la main libre et que je la place sur le ventre, j'engage le travail sur la taille. Si je garde la main posée devant, je travaille beaucoup moins mes obliques et je travaille un peu plus la partie face des abdos et mes fessiers, si je les serre, lorsque je pars en arrière. Vous avez toutes les infos, à vous de voir ce que vous voulez engager pendant cette séance. Et je souffle devant, serrez les fesses, rentrez le bas du ventre. Je pars en arrière, toujours la même. Et empêchez le haut du corps de bouger. Encore. Très bien, on pose la jambe au sol. On continue à travailler les obliques. Ici, je vais glisser la jambe du haut le long de la jambe du bas en essayant de pointer mon genou vers le plafond. Je refais et j'inspire. Je glisse la jambe. Je glisse la jambe et je soulève la jambe tendue. Talon pointé vers le sol. Je souffle, la jambe part vers le sol. Et je refais, inspire, je glisse la jambe, genou vers le plafond, je tends la jambe. Et je souffle, je pars vers le sol. Sans relâcher la jambe complètement. Ici, vous contrôlez la descente et la montée. C'est parti. Inspire. Souffle. Inspire. Contrôlez bien la descente. Ici, on travaille exclusivement la taille. Si je ne me tiens pas, je la travaille encore plus. Ne laissez pas partir votre bassin vers l'arrière. Bien sûr, c'est pas grave si votre jambe ne se tend pas perpendiculaire à l'autre. Ici, vous faites avec votre propre souplesse. On absorbe le ventre. On aspire vers le haut. Dernière fois. Et je pose. On va se placer sur le coude. Pareil sur le coude, je fais attention à bien tirer la taille vers le plafond. Donc on n'est pas en position, je suis à la plage, on essaye de se redresser un maximum. Je place mon épaule alignée à mon coude. Je soulève, ventre bien rentré. Dans cette position, je vais plier le genou devant, le genou de la jambe haute, tendre la jambe et aller mettre la jambe vers l'arrière. En rentrant bien le bas du ventre, je souffle devant. Inspire vers l'arrière. Gardez la position haute pour le haut du corps. J'aspire bien le nombril, j'essaye de tirer le haut du corps le plus haut possible pour ne pas mettre tout mon poids sur mon épaule.
je pose. J'espère que ça va jusque-là. On continue à travailler les obliques. Donc, on va rester sur le coude pour commencer. Hop. La version facile, je vais placer la jambe du haut, croisée au niveau du pied devant. Juste au niveau du pied. Donc, je ne croise pas jusqu'au niveau du genou. Je vais juste placer le pied de la jambe du haut devant l'autre. Et dans cette position, je vais serrer un maximum mes deux jambes en serrant les fesses, en engageant le bas du ventre. Ici, si vous pouvez voir, je suis vraiment affalée vers le sol. Hop, je redresse le plus haut possible. J'aligne bien mon épaule et mon coude. Épaule basse. Je rentre le bas du ventre, je serre bien. Et mes deux genoux restent bien collés. J'imagine que j'ai une feuille de papier entre mes deux jambes. Si j'ouvre un petit peu, la feuille, elle va partir. Donc, je souffle et je soulève les fesses vers le plafond. J'inspire, je repose. Avec le bras libre, je me donne un petit élan. Attention à ne pas exagérer. Ici, ça vous permet juste d'aller chercher un peu plus haut. Je soulève les fesses vers le plafond et non vers l'avant. Ici, il faut vraiment que vous ayez la sensation d'avoir les deux, les fessiers qui partent, les hanches qui partent vers le plafond. Attention, je soulève vers le plafond et je tire les côtes aussi vers le plafond. Détendez au niveau des épaules, ici, pour ne pas avoir de crispation au niveau du haut du corps. Inspire et rentre le ventre, serre les fesses. Repose lentement, contrôlant la descente. Vous devez le sentir ici, les obliques qui travaillent. Encore 2 fois. Et dernière fois. Très bien, on va le faire maintenant sur le poignet. Hop, c'est parti. Donc, je fais attention à bien aligner la main, la hanche et les deux pieds sur la même ligne. Et du coup, si je ne sais pas si je suis sur la même ligne, je les mets à côté de la tranche de mon tapis pour être sûr d'avoir une ligne à suivre. Donc ici, je vais placer ma main un petit peu plus loin que la hauteur de mon épaule. J'inspire et en soufflant, le même exercice. Et je repose. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise au niveau du bras, n'hésitez pas à replacer pour voir à quel niveau vous êtes le plus à l'aise. Il ne faut pas que vous soyez à ce niveau-là. Là, ça va être compliqué aussi, d'accord? Au-dessus, au-dessus, dans tous les cas, lorsque vous allez monter, ça va vous décaler la hauteur du bras. Donc, essayez et voyez comment vous vous sentez. J'aspire le nombril et je repose. Encore une fois. On vise toujours le plafond et non l'avant. Plus que 3. Serrez bien les deux genoux. Plus que 2. Et un dernier. Très bien. Ça doit sûrement chauffer un petit peu au niveau du bras. C'est normal aussi. Donc, on va continuer sur cet exercice, sauf que jusqu'à présent, on gardait les genoux au sol. Cette fois, on va le faire en tendant les jambes. Donc, on se met en position de planche. À vous de choisir la position du bras. Soit je me tiens sur le poignet, soit je me tiens sur le coude. D'accord? On part pour 5 répétitions. Ce qu'il faut faire ici, c'est je prends appui sur mes deux pieds en plus de mon bras. D'accord? Soit sur la main, soit sur le coude. Je prends appui sur les deux pieds et sur le coude et je vais essayer de tendre, les jambes sont un peu tendues, j'ai oublié de vous le dire. Je vais essayer de pousser le bassin vers le haut et de former une seule ligne de la tête aux pieds. Donc ici, si je suis sur le coude, j'ai les jambes tendues, mais toujours croiser la jambe de devant, la jambe du haut devant et je souffle. J'inspire, je pose. Et on refait. Inspirez, posez, plus que 3. J'inspire, plus que 2.
ça vous a bien fait travailler le bras en même temps. Ici, je vais me placer avec les deux jambes sur le côté. Hop, je lève le bras et je change de côté. Très bien. On va se placer à quatre pattes. J'ai les genoux au-dessus des hanches et j'ai les poignets au-dessus des épaules. Là, on travaille les fessiers. C'est parti, je rentre le bas du ventre. Et ce que je ne veux pas, c'est que mon bassin pousse de droite à gauche. Et ici, je ne veux pas non plus que mon dos se creuse, qu'il se cambre. Hop, ici, je vais souffler, faire glisser ma jambe de manière à la tendre. Une fois qu'elle est tendue, et seulement quand elle est tendue, je vais soulever cette jambe légèrement. Si vous la soulevez trop haut, vous voyez ce qui se passe au niveau des fessiers, vous allez cambrer, vous allez pousser les fesses, ça va modifier la position de votre bassin. Et nous, en pilates, on veut garder le bassin dans une position neutre. Hop, je souffle, je tends l'autre jambe. Inspire, souffle, décolle la jambe. Inspire, repose, change de côté. Sur le changement de côté, pas de mouvement du reste du corps. Inspire, souffle, soulève la jambe et je repose. Je change. Le changement ici, pas de mouvement sur le reste du corps. Et j'aspire toujours le nombril. Et je souffle, je décolle la jambe. Inspire, reviens. Souffle. Inspire, souffle, soulève. Et reviens. Encore une fois de chaque côté. Et je souffle. Inspire, souffle. Et change. Souffle. Inspire, souffle. Ok, on va ouvrir les genoux. Les pieds se rassemblent. Je place les bras loin. Et je m'assois sur les talons. Relâchez. Et on se redresse doucement. Nous allons changer de côté. On s'était allongé d'un côté. On va s'allonger de l'autre côté. Hop. Ici. Donc, on a dit, on regarde si les pieds sont bien visibles. S'ils sont visibles, c'est bon. On fait attention à avoir le bassin aligné à la hauteur de nos épaules et pas le bassin vers l'arrière ou vers l'avant. Ok, on pose la tête sur le bras libre, le bras au sol et on aligne bien la tête face et non uniquement le regard. La tête, le front, le nez, le menton alignés au reste du corps. J'aspire le nombril, je retiens une envie pressante, je détends mes épaules, je détends la nuque, je soulève la jambe du haut doucement, j'inspire, je repose, encore. Je place mon bras libre sur le ventre ou bien devant moi si j'ai besoin de me tenir. Je crée un petit espace entre le tapis et la taille pour bien engager les abdos et ne pas être affalé sur le haut du corps. Très bien, et à partir de là, soit je me tiens, soit je ne me tiens pas, c'est comme votre équilibre le permet. Je rentre bien le bas du ventre, je serre les fessiers, je mets la jambe du haut, je la soulève et je la place vers l'avant en soufflant, vers l'arrière en inspirant. Et je continue, soit en me tenant, soit en ne me tenant pas. Serrez les fessiers, c'est un exercice qui engage et les obliques, la taille et les fessiers.
chat qui regarde mes pieds bouger, c'est trop drôle. Et je repose. On va s'attaquer à la jambe qui monte le long hop, de l'autre jambe. Soit je me tiens, soit je ne me tiens pas. Encore une fois, vous avez la possibilité de choisir. Je souffle, j'inspire, pardon, la jambe glisse, le pied glisse le long de la jambe au sol, le genou vers le plafond et non le genou vers l'avant. Hop, ici vers le plafond, je soulève la jambe et je contrôle la descente doucement. Je descends en soufflant. Je répète, j'inspire, je lève la jambe doucement. Je souffle, je la redescends. Encore, j'inspire et je souffle. Encore. Contrôlez bien la descente. C'est là que le travail se fait. Aspirez bien le nombril, retenez une envie pressante. Dernière fois. Super. Hop. Ici, on va se placer sur le coude, comme on l'avait déjà fait. Hop, je m'avance un petit peu. Je rentre bien le bas du ventre. Je tire bien les côtes vers le haut. Et on va commencer à pédaler. On l'a fait tout à l'heure. Ça fait, je plie le genou devant, je tends la jambe et je ramène vers l'arrière. En essayant de ne pas avoir le haut du corps qui s'abaisse vers le sol. J'essaye de tirer le haut du corps le plus possible tout en détendant ma nuque et en ne mettant pas tout le poids sur mon épaule. Au contraire, je tire le haut du corps le plus possible. Je tire les côtes vers le haut tout en rentrant le ventre. Ça vous fait travailler les obliques un maximum. Ici, je souffle. Inspire vers l'arrière. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On essaye de ne pas trop bouger le haut du corps. De ne pas avoir ici de mouvement d'avant en arrière avec le haut du corps. Et je repose. C'est parti pour les jambes pliées, les genoux bien serrés. Je place le pied de la jambe du haut devant, croisé devant la jambe du bas. On a commencé sur le coude, on repart avec ici, hop, les côtes qui tirent vers le haut. On a dit qu'on prenait appui sur le bras, sur les genoux et sur les pieds pour soulever le bassin et les côtes, les amener tout droit vers le plafond et non vers l'avant. C'est parti, quand vous êtes prête, ventre bien rentré. Et je souffle. Inspire, je repose. Encore 3. Inspire et repose. Contrôlez la descente. Et je descends lentement. Encore une fois. Et je repose. La même chose sur le poignet. J'inspire et en soufflant, contrôlez la descente. Encore 4 fois. Encore 3 fois. Encore 2 fois. Une dernière fois. Très bien, on se replace sur le coude. Nous allons tendre les jambes en gardant toujours la jambe du haut croisée devant la jambe du bas. Je tire les côtes vers le haut, c'est parti.
Et je souffle. Inspire, contrôlez la descente. Ne relâchez pas tout lorsque vous descendez. Et dernière. Très bien. Et le dernier. Sur le poignet. Si c'est compliqué, vous adaptez, d'accord? Les jambes tendues, c'est l'option, la dernière option. Donc restez avec les jambes pliées si c'est compliqué avec les jambes tendues. C'est parti, hop, je tends les jambes. J'essaye de ne pas sortir de mon tapis, sinon ça va glisser. Hop. Ventre bien ventré. Et appuyez sur vos talons en plus du bras. Inspire, plus que 3. Plus que 2. Un dernier. Et je plie. Hop. Je lève le bras droit. On étire. Et le bras gauche. On a été en appui. En gros appui sur les bras. Donc on va quand même étirer les épaules. Hop. De l'autre côté, j'attrape le coude. Et on va ici étirer un peu la nuque. Je vais baisser la tête vers l'avant et je vais essayer de coller mon oreille vers la poitrine. Je vais sentir que ça étire sur le côté opposé le long de la nuque. Et je reviens vers l'avant. Je place la tête ici, vers l'avant. Et je colle mon oreille vers la poitrine. Et ça étire le long de la nuque sur le côté. Voilà, la séance est terminée. J'espère que cette séance a été instructive. En tout cas, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui vous permet de travailler les obliques, d'affiner la taille. Donc, la plupart du temps, ces exercices se font dans des positions de planche ou dans des positions de ce qu'on appelle les crunchs. Dès qu'on commence à travailler avec une jambe et qu'on relève le haut du corps. Après, il y a plein d'autres exercices qui existent. Moi, j'avais prévu de vous en faire plein d'autres, mais le temps passe trop vite. Du coup, ce sera pour une prochaine fois. J'espère que ces exercices vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt et bonne soirée.